Quelle est belle la Suisse avec ses lacs, ses montagnes, ses forêts parsemées de chalets mignons comme tout, bon, des glaciers et des hauts sommets. Et aujourd'hui, et pour les semaines à venir, je vous emmène en voyage dans ce beau pays, voir quelques-uns des plus beaux arbres du continent européen. Un chêne, des tilleuls, un platane, un charme et puis un cèdre du Liban, entre autres. Bienvenue sur Arbre Atypique où l'on vous parle des plus grands, des plus gros et des plus beaux arbres de France et d'ailleurs. Salut à tous, pour les 2 ou 3 épisodes à venir, je vais vous parler des arbres de Suisse et plus particulièrement de quelques-uns des plus beaux arbres de Romandie, la Suisse romande ou Suisse française, francophone bien sûr, une Suisse qui ne représente qu'une toute petite partie du territoire helvétique, en vert à gauche sur la carte, mais qui compte néanmoins, et c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne, un nombre impressionnant d'arbres remarquables. Et on commence tout de suite par un arbre dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, le platane de l'île de Pèze, en face de Villeneuve. Et ce platane, il vit dans un décor complètement atypique, planté sur la plus petite île du lac Léman, entouré d'eau, couleur parfois turquoise et de hautes montagnes. C'est un petit peu le symbole des arbres de Suisse, et c'est pour ça que je voulais commencer par celui-là. Ce très beau platane date du 19e siècle et a été planté en même temps que la création de l'île. Alors selon l'histoire ou la légende, on l'ignore, enfin bon, 2 jeunes fiancés anglais qui séjournaient près du château de Chillon se seraient baignés ici et puis le mec, il se serait noyé et sa fiancée aurait fait ériger cette petite île en son honneur et l'aurait appelée l'île de la paix. Une autre version raconte que 2 jeunes amoureux, issus de familles qui ne s'entendaient pas du tout, seraient venus se faire des bisous et tout sur cette île. Bref, il y a plein d'histoires parce que tout simplement c'est un lieu qui est inspirant, voilà. Et selon les faits historiques un petit peu plus avérés, c'est en 1851 que 3 platanes y auraient été plantés. Et des 3 platanes, il n'en reste qu'un, celui-ci, 5 mètres environ de circonférence de tronc, une vingtaine de mètres de hauteur, et puis qui a une forme absolument magnifique. Vous pouvez voir cette île depuis Villeneuve, on la voit en tout petit, mais bon, on la voit quand même. Et Villeneuve, c'est une ville sympa avec des toutes petites ruelles, c'est agréable, vous pouvez y aller. Voilà, tout ça pour parler de ce platane de quasiment 175 ans d'âge, ce qui est quand même respectable, même pour un platane. Et puis bien sûr le décor dans lequel il évolue sur son pot en plein lac, avec les montagnes alentour. Si vous devez voir un arbre en Suisse, ça sera celui-là. Enfin non, peut-être pas celui-là, non, car il y en a tellement d'autres, même de très intéressants comme celui-ci. Le chêne de Morand, et ce chêne pédonculé de Morand, il est très beau et parfaitement atypique, avec son tronc court et ses énormes branches qui s'étendent à l'horizontale. C'est tout à fait unique en son genre. Alors bon, ces branches, elles sont aidées par de nombreuses béquilles, mais bon, tout de même, sa forme étendue comme ça a de quoi impressionner. Et ce qui a de quoi nous rendre pantois également, c'est son âge, entre 300, selon certaines sources, il pourrait atteindre même carrément 700 ans, c'est très vieux. Alors il est écrit quelque part que cet arbre a vu l'arrivée des troupes de Charles le Téméraire en 1476, il y a 550 ans. Et pour continuer dans l'histoire, il est écrit sur un panneau que Davel, le major Davel, né à Morand en 1670, il jouait sous cet arbre quand il était enfant. Cet homme, devenu un personnage important, devint intéressé à l'idée de rendre indépendant le canton de Vaud du reste de la Suisse, et fut à cause de ses prises de position décapité en 1723, donc à l'âge de 53 ans, au bord du lac Léman. 5 mètres de circonférence de tronc et une hauteur d'à peine 10 mètres, il est beaucoup plus horizontal que vertical cet arbre. Et ça, vraiment, si vous aimez la nature, les beaux paysages et les arbres, le chêne de Morand installé sur sa colline dominant le lac Léman, les Alpes et tout, ne vous décevra pas.
puis à 20 minutes de là, en voiture, vous avez la ville de Lausanne, et à Lausanne, eh ben, un autre tilleul vaut également le coup d'œil, le tilleul de Bonabri. Un arbre pas spécialement spectaculaire au niveau de ses dimensions, environ 5 mètres de tour de tronc, je dirais, 10 ou 15 mètres de haut, c'est pas un géant, mais alors il est doté d'un charme fou avec ses formes particulières de conte de fées, avec ses racines qui sortent du sol et qui entourent son tronc mélancolique, et puis bien sûr son emplacement sur un belvédère des hauteurs de Lausanne et qui domine le lac Léman avec ses branches qui pendent dans le vide du paysage. Oh, il est trop beau, il a été élu arbre de l'année 2015 par la population lausannoise tellement il est magnifique. Un âge canonique de 200 ans, enfin bon, c'est pas si canonique que ça, comparé à d'autres arbres en général et puis à d'autres tilleuls plus spécialement, mais il a vu défiler plusieurs générations évidemment de gens qui viennent s'asseoir sur les bancs de ce petit amphithéâtre qui domine le lac Léman. Des grosses branches de près d'une tonne qui menaçaient de tomber à terre ont été soutenues en 2019 par des poteaux en mélèze et un tirant en acier, donc il est bien protégé et il est encore là pour de nombreuses années à protéger de son ombre et de sa présence bienveillante les promeneurs que nous sommes. Et puis de ce belvédère-là, on aperçoit des branches sur la gauche, au-dessus des maisons, des toits et tout, et ces branches, eh bien, ce sont celles du plus haut arbre de Lausanne, du plus large également, plus de 8 mètres de circonférence de tronc et 40 mètres de hauteur, le platane du chemin des Mouettes de Lausanne. 220 ans d'existence, environ le même âge que son voisin de Bonabri, le tilleul que nous venons de voir, mais alors vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus monumental, plus étendu, plus large, plus haut, bref, c'est un vrai monstre. Une particularité étonnante également de ce platane, c'est la présence d'une énorme loupe sur son tronc, à 1,50 m du sol environ, de 2 bons mètres de diamètre, alors c'est vraiment assez rare d'en voir une aussi grosse. Et puis ce qui est étonnant avec ce géant, c'est qu'il est flanqué de 2 petits ifs, d'un certain âge certainement, disons au moins 50 ans, ce qui est quand même respectable. Ces 2 ifs, en tout cas, ils ont l'air d'avoir poussé sur les contreforts du tronc du platane et carrément même peut-être sur ses racines. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Et ça fait une composition étonnante, comme un bouquet d'arbres, quoi. Et pour continuer dans les compositions végétales, le parc du Denantou saura contenter largement les amateurs de bouquets que vous êtes. Un joli parc hyper bien entretenu en bordure de lac Léman et que vous verrez sûrement si vous passez à côté grâce à son pavillon thaïlandais recouvert de 100 000 feuilles d'or. Et puis surtout devant, c'est ce qui nous intéresse bien sûr, vous verrez ce magnifique charme plus que bicentenaire au milieu d'une prairie, alors c'est impossible de le rater, cet arbre est monumental. Pour un charme, c'est complètement inédit de voir ça, et puis bon, d'autres arbres dans le parc, un hêtre pleureur, on peut aller s'abriter sous ses branches, et ainsi que 2 autres arbres intéressants, notamment sur les bords du lac. Quelques séquoias magnifiques, des cèdres, etc. Et puis et surtout, voici pour finir cette vidéo un des plus beaux arbres du pays, même d'Europe. Allons-y franchement, il est planté ici dans ce beau parc et qui trône humblement face au lac Léman. Le cèdre du Liban du parc du Denantou, un magnifique arbre qui va finir ce premier épisode consacré aux arbres de Suisse et qui j'espère vous aura plu. Un cèdre du Liban de 250 ans d'âge. Une splendeur de la nature, carrément, plus de 20 mètres de haut et 7 mètres et demi de circonférence de tronc. Il étend ses branches autour de lui sur une surface démentielle. Et par mesure de sauvegarde, on peut pas trop l'approcher, ni profiter de son ombre l'été. C'est un petit peu dommage pour nous, mais franchement, tant mieux pour lui. Comme le chêne de Moran en début de vidéo, il étend ses branches à l'horizontale et puis il y en a certaines qui touchent le sol et ça rajoute largement à la grâce de cet arbre. Alors il est possible d'ailleurs que certaines d'entre elles aillent marcoter un jour si ce n'est pas déjà fait. Enfin, c'est une vraie merveille de la nature et je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour au bord du lac Léman, dans la ville de Lausanne et puis dans toute la Suisse d'ailleurs, qui est un très beau pays, accueillant, chaleureux, classe, propre, raffiné et rempli de beauté naturelle et d'arbres atypiques. Salut à tous.